y a une règle simple, presque banale, que les riches appliquent depuis des siècles et que la plupart des gens méprisent dès qu'ils l'entendent. Cette règle s'appelle la règle du 1% quotidien. Et c'est exactement ce mépris pour la simplicité qui sépare ceux qui se transforment vraiment de ceux qui restent au même endroit toute leur vie. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va peut-être déranger ton envie de changement radical. Parce que la vraie richesse identitaire et financière ne se construit pas dans l'intensité, elle se construit dans la sédimentation. Et il y a une raison mathématique précise à cela. Il y a une phrase silencieuse que les gens qui n'arrivent jamais à se transformer se répètent inconsciemment. Cette phrase dit « Je suis quelqu'un qui doit tout changer en même temps. Je suis quelqu'un qui ne mérite que des transformations spectaculaires. Je suis quelqu'un qui ne se respecte pas assez pour bâtir lentement. » Et tant que cette phrase tourne dans ton cerveau, tu resteras prisonnier du cycle des nouvelles résolutions abandonnées et des nouveaux départs ratés. Parce que la transformation par à-coup n'a jamais transformé personne. Voici la règle. Les riches ne se transforment pas par décision brutale. Ils ne refont pas leur vie le lundi matin avec une nouvelle résolution. Ils n'attendent pas le 1er janvier pour devenir quelqu'un d'autre. Ils appliquent en silence une loi mathématique que la plupart des gens ignorent ou trouvent ennuyeuse. 1% par jour, pas plus, pas moins. Pas dramatique, pas spectaculaire, pas excitant. Mais répété chaque jour pendant des années, ce 1% construit ce qu'aucun effort héroïque ne pourra jamais bâtir. Parce que 1% appliqué quotidiennement sur la durée n'est pas une addition, c'est une multiplication. Si tu progresses d'1% chaque jour pendant 365 jours, tu ne deviens pas 365% meilleur. Tu deviens 37 fois meilleur. 37 fois, c'est une loi mathématique que les anciens connaissaient bien avant les calculatrices et que les riches connaissent toujours aujourd'hui. Voilà pourquoi cette règle est avant tout une loi identitaire. Vouloir tout transformer d'un coup n'est pas une stratégie, c'est une posture. La posture de celui qui ne croit pas en lui assez profondément pour bâtir lentement. La posture de celui qui ne se respecte pas assez pour mériter une construction patiente. Le pauvre cherche le changement radical parce qu'il ne croit pas à son propre avenir. Il veut tout maintenant parce qu'il n'est pas sûr d'être encore là demain. Le riche, au contraire, cultive le changement microscopique parce qu'il sait qu'il sera encore là dans 10 ans et qu'il construit pour celui qu'il deviendra. Cette différence d'identité change tout. Le pauvre vit dans l'urgence émotionnelle. Le riche vit dans la patience stratégique. Et c'est cette patience qui finit par produire la richesse. Pour comprendre cette loi en profondeur, regarde l'histoire de 2 personnes que tu connais probablement. La première s'appelle Marc. Chaque mois de janvier, Marc décide que cette année sera l'année de sa transformation. Il s'inscrit à un club de sport. Il achète des livres de développement personnel. Il télécharge des applications de productivité. Il fait une liste de 10 résolutions ambitieuses. Pendant 3 semaines, il est inarrêtable. Et puis la vie reprend. Le travail, les imprévus, la fatigue. Petit à petit, les résolutions s'éteignent. Les livres prennent la poussière. L'abonnement au club continue d'être prélevé, mais Marc n'y va plus. À la fin du mois de février, tout est revenu à l'ancien rythme. Marc se promet que l'année prochaine sera la bonne. Et le cycle recommence. 10 ans passent. Marc a fait 10 grands départs et 10 grands abandons. Sa vie est exactement à la même place, son compte en banque aussi. La deuxième personne s'appelle Sophie. Elle ne fait jamais de résolution, mais chaque jour, elle choisit une seule action minuscule. Elle lit 2 pages d'un livre. Elle écrit une ligne dans un carnet. Elle économise une petite somme automatiquement. Elle marche 15 minutes après le déjeuner. Personne ne remarque rien. Sophie elle-même a parfois l'impression de ne rien faire de spécial. Ses amis lui demandent ce qu'elle fait de ses journées. Elle répond « rien de particulier ». Mais Sophie sait qu'elle fait son 1% quotidien. 10 ans passent et la mathématique devient implacable. Sophie a lu 7300 pages. Elle a écrit 3650 lignes. Elle a économisé une somme considérable sans jamais souffrir. Et son corps, son esprit, son compte en banque ne ressemblent en rien à ce qu'ils étaient 10 ans plus tôt. Pas par magie, par sédimentation. Par cette loi millénaire que Marc continue d'ignorer et que Sophie applique en silence. Pourquoi le 1% fonctionne là où le 100% échoue? Voici 3 raisons profondes. Première raison,
Le 1% ne déclenche pas la résistance du cerveau. Quand tu décides de tout changer, ton cerveau identifie une menace identitaire massive et active toutes ses défenses pour te ramener à l'ancien moi. Quand tu décides de faire un geste minuscule, le cerveau ne voit aucune menace, il laisse passer. Et c'est précisément cette absence de résistance qui permet la transformation. Deuxième raison, le 1% est tellement petit qu'il ne peut pas être raté. Lire 2 pages par jour est faisable, même un jour de grippe. Économiser un petit montant est faisable, même un mois difficile. Et la régularité crée l'identité. Tu ne deviens pas lecteur en lisant 100 pages d'un coup. Tu deviens lecteur en lisant chaque jour, même peu. Troisième raison, le 1% accumule des intérêts identitaires composés. Chaque jour où tu fais ton geste minuscule, tu te prouves à toi-même que tu es quelqu'un qui tient parole. Cette preuve s'accumule. Au bout de 100 jours, ton identité ne se demande plus si tu vas tenir. Elle sait. Et cette certitude intérieure devient ton thermostat à un nouveau niveau. 3 raisons qui expliquent pourquoi les riches ont compris depuis des siècles ce que la plupart des gens refusent d'accepter. La grandeur se construit dans la petitesse répétée. Voici le protocole concret pour entrer dans cette loi millénaire à partir de demain matin. Le protocole s'appelle « Un geste, une phrase ». Tu vas le pratiquer pendant 30 jours. Première étape, identifie un seul geste minuscule. Un seul, le plus petit possible. Lire 5 minutes, écrire une ligne, économiser une somme symbolique, faire 10 pompes, méditer 3 minutes. Le geste doit être tellement petit qu'il ne peut pas être raté, même un jour de fatigue intense. Deuxième étape, ce geste devient ton 1% quotidien. Tu le fais chaque jour, sans exception, sans négociation, sans report. Pas le matin nécessairement, pas à un horaire fixe. Juste avant que la journée ne se termine, le geste doit avoir été fait. Troisième étape, après avoir fait le geste, tu prononces à voix haute une phrase de rappel. Cette phrase est « Ce que je fais aujourd'hui ne change rien aujourd'hui, mais change tout dans 10 ans ». Cette phrase grave dans ton cerveau la dimension temporelle de l'acte. Elle te rappelle que tu ne plantes pas pour récolter demain, tu plantes pour la décennie qui vient. Au bout de 30 jours, 2 choses vont se passer. La première, ton geste sera devenu un automatisme. Tu n'auras plus besoin d'y penser. La deuxième, tu auras commencé à incarner une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui tient parole face à lui-même. Et cette identité-là, une fois installée, change ta relation au temps, à l'effort et à toi-même pour toujours. Et tu auras une nouvelle phrase à te répéter chaque matin, une phrase qui remplace l'ancien programme d'urgence et de tout ou rien. Je ne suis plus celui qui veut tout changer d'un coup. Je suis celui qui bâtit son identité 1% par jour pendant toute une vie. Cette phrase, dis-la chaque matin pendant 30 jours, à voix haute, avec conviction. Parce que ce que tu déclares avec ta voix, ton cerveau finit par y croire. Et ce que ton cerveau croit, ta vie finit par le manifester. La patience devient une force, la régularité devient une signature. Et ce qui était autrefois banalité méprisée devient le secret le mieux gardé de ceux qui se transforment vraiment. Se restaurer, c'est sortir de l'urgence émotionnelle qui te fait tout vouloir maintenant. Bâtir, c'est accepter de planter chaque jour un geste invisible. Transmettre, c'est montrer à ceux qui viennent après toi que la grandeur se construit dans la petitesse répétée. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Like si tu veux que je continue à creuser ces lois millénaires que les riches appliquent en silence. Et partage avec celui ou celle qui recommence tout chaque année sans jamais arriver à rien.